Bonjour, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui l'utilisation de Haikun en scénologie. Je suis Jocelyne Roland, je suis kinésithérapeute depuis 1977 et formatrice depuis 1981. J'ai longtemps été responsable de la formation et des recherches chez LPG System et j'ai toujours été intéressée par tout ce qui concerne les soins pour les femmes, à la fois pour leur bien-être et le bien vieillir des patientes. Depuis 2009, j'ai ouvert mon cabinet de kinésithérapie à Paris et dans ce cabinet, je ne traite que des femmes opérées d'un cancer du sein. À cette occasion, j'ai développé une prise en charge active des femmes opérées du sein et en parallèle de la kinésithérapie, j'ai développé également deux concepts, Rose Pilate et Avirose. Rose Pilate, c'est donc un pilate adapté aux femmes opérées du sein et Avirose, c'est un entraînement indoor avec la Fédération française d'aviron pour améliorer la condition physique des femmes opérées d'un cancer du sein. En parallèle, je forme les kinésithérapeutes et à ce jour, j'ai formé plus de 1200 kinésithérapeutes à la prise en charge du cancer du sein. J'ai également étudié pour obtenir un DU sport santé de façon à approfondir mes connaissances dans ce domaine pour suivre les recommandations à la pratique de l'activité physique pour les femmes opérées d'un cancer du sein. Je suis également en charge de formation dans des différents DU, à la fois le DU maintenant de sport santé et aussi des DU de soins de support et en oncologie et le DU de chirurgie mammaire et gynécologique à l'Institut Curie de Paris. Je m'occupe également de consultations à l'hôpital américain de Paris. En fait, j'aide les femmes opérées d'un cancer du sein à mieux traverser leur parcours et en particulier à mieux vivre, à améliorer leur qualité de vie et toujours en rapport avec l'activité physique. Je suis également la marraine du réseau des kinésithérapeutes du sein. C'est un réseau qui a été créé en France en janvier 2020 et qui regroupe aujourd'hui plus de 700 kinésithérapeutes qui sont vraiment concernés par la kinésithérapie en scénologie. Et enfin, je suis membre de l'AFSOS, l'association francophone des soins oncologiques de support, et également membre de l'association internationale de ces soins oncologiques de support. À ce titre, je vais vous parler aujourd'hui de la kinésithérapie en oncologie et vous expliquer en quoi Haikun peut nous être fortement utile à nous kinésithérapeutes dans ce parcours. Tout d'abord, la kinésithérapie dans le domaine de la scénologie. Donc, je vous rappelle que la scénologie, c'est une branche de la médecine qui s'occupe vraiment des pathologies du sein et bien entendu, en particulier du cancer du sein. Et dans ce contexte, la kinésithérapie est très importante pour aider à lutter contre les effets secondaires des traitements qui sont nombreux, on le sait. Euh, les traitements sont la chirurgie au niveau du sein ou de la paroi thoracique et du creux axillaire, mais également la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées et la reconstruction. Tous ces traitements vont entraîner la survenue d'effets secondaires au niveau des tissus en particulier, au niveau de la posture, au niveau de la musculature, globalement en fait au niveau du corps féminin. Et il faudra absolument prendre en charge ces effets secondaires pour vraiment les faire disparaître. Et moi, je dis souvent qu'après un cancer du sein, il ne doit pas y avoir de séquelles. Ça, c'est vraiment très important de penser ça. Ça veut dire que notre prise en charge kinésithérapique va se faire à chaque étape du parcours, quel que soit le traitement. Pour toutes les femmes et bien sûr les hommes, puisqu'on sait qu'il y a 1% des cancers du sein qui sont des cancers de l'homme. Et quand je dis toutes les femmes ou toutes les hommes, ou tous les hommes, pardon, j'insiste pour dire que c'est quels que soient les traitements. Ça n'est pas parce que les traitements sont légers qu'il faut négliger la prise en charge en kinésithérapie. Et bien évidemment, plus les traitements sont lourds, plus cette prise en charge est importante.
Ça, c'est très, très important parce qu'il peut y avoir des traitements légers et comme on sait que le cancer du sein a un fort impact psychologique, il peut y avoir des conséquences très lourdes au niveau du corps féminin. Les objectifs de la kinésithérapie seront de retrouver la souplesse des tissus et des articulations, la force musculaire et globalement la résistance du corps, l'indolence parce que c'est important bien évidemment si les femmes ont toujours des douleurs, eh bien elles seront perturbées dans leur vie quotidienne, donc il faut absolument qu'il n'y ait plus aucune douleur. Et enfin, le côté esthétique n'est jamais à négliger car souvent on voit des patientes qui ont non seulement perdu un sein et qui sont déjà perturbées dans leur schéma corporel, mais en plus, la cicatrice laissée par l'ablation du sein n'est pas agréable à regarder. On pourrait imaginer qu'un thorax plat puisse être une autre forme de beauté, mais quand la cicatrice est irrégulière, qu'elle est boursouflée, qu'elle entraîne des bourrelets, eh bien, non seulement il y a la perte du sein, mais en plus il y a ce côté inesthétique. Et ça sera extrêmement important à prendre en charge. Bien évidemment, le final de cette kinésithérapie en scénologie, l'objectif final, c'est de récupérer toutes les fonctions du corps, la qualité de vie, et tout ça pour aller vers l'activité physique. Donc, vous l'avez compris, la kinésithérapie va aider à lutter contre les effets secondaires des traitements et ces effets secondaires sont beaucoup en rapport avec les tissus et en particulier avec les cicatrices, tout ce qui est raideur et donc cette fameuse fibrose. Donc, on voit qu'il y a une part importante de notre action qui sera dédiée à ces tissus en fibrose. L'attitude de protection du sein, c'est cette attitude des patientes qui sont recroquevillées sur la zone opérée. Et si on laisse s'installer cette mauvaise posture, eh bien là encore, il y aura des conséquences tissulaires et en particulier des rétractions de tout ce qui est tissu conjonctif. Vous voyez, c'est très important cette considération du tissu conjonctif dans la scénologie. La sarcopénie, c'est la perte de la masse musculaire due à la fois à la chimiothérapie et aussi au déconditionnement musculaire, souvent à cause de la crainte qu'ont les patientes de bouger, eh bien tout cela va à nouveau enraidir le corps avec ces notions de fibrose qui vont s'installer. Les rançons cicatricielles, ce sont les rançons cicatricielles de la reconstruction. Vous avez un nouveau sein, madame, mais vous avez dû sacrifier d'autres zones du corps qui vont, elles aussi, avoir des problèmes au niveau de la souplesse et donc ces fameux problèmes de fibrose. Dans les lymphœdèmes qui sont de moins en moins fréquents, il est vrai au niveau du membre supérieur, qui sont fréquents, qui peuvent exister au niveau du sein, il y a là encore cette notion de transformation fibrose des tissus qu'il faudra absolument court-circuiter. Parce que tout ce que je viens de citer au niveau de la fibrose peut entraîner des douleurs. Et ça, je vous ai dit, il faut absolument qu'il n'y ait plus aucune douleur, plus aucune séquelle après un parcours de traitement du cancer du sein. Et pour ce faire, nous disposons, nous les kinésithérapeutes, de techniques qu'on appelle aujourd'hui hands-on. On met les mains sur le patient et on agit par des mobilisations, des massages, des techniques manuelles. On a les techniques aujourd'hui qui s'appellent hands-off, c'est-à-dire tous les exercices que l'on va conseiller à notre patiente pour réaliser en dehors de notre présence et qui seront extrêmement importantes, ces techniques, pour vraiment pérenniser les résultats. Et dans ma pratique, je rajouterai une troisième technique qui est la technique Haikun, qui va nous permettre d'optimiser notre action. Et on va voir comment. Pour rappel, vous savez que l'Haikun médical, c'est une stimulation des tissus qui est mécanique et ça c'est extrêmement important parce que les patientes, dans ce parcours du cancer du sein, elles ne veulent surtout pas, elles n'aiment pas du tout ce qui va être électrique, à base d'ondes, parce qu'elle se méfie toujours de l'action qu'il pourrait y avoir sur les cellules, et en particulier sur les cellules malignes. Ici, on est en présence d'une technique qui est mécanique, qui est indolore, qui n'est pas invasif. Et dans le contexte du cancer du sein, c'est particulièrement important. De ce fait, l'acceptation par les patientes est parfaite. Moi, mes patientes aiment, apprécient la sensation
des robodermes sur la peau. Vraiment, elles apprécient, car elles sentent que la stimulation est efficace en surface et elles le ressentent en profondeur, et sans jamais ressentir d'effets désagréables. Les résultats sont évidents même sur des tissus délicats, et on sait combien les tissus du sein peuvent être délicats et problématiques dans ce contexte du cancer du sein. Et dès la première application, les patientes vont ressentir des résultats qui seront à la fois visibles parce que les tissus peuvent être lissés, et palpables parce que la viscoélasticité des tissus va se transformer dès la première application. Et on imagine bien, on voit bien ici ces alvéoles conjonctives, ces travées, on imagine bien l'action sur les tissus du sein pour avoir cet effet dès les premières applications. Pour rappel, aussi, l'anatomie du sein est à considérer. Alors, elle n'est pas toujours bien connue. Le sein, bien sûr, on sait que c'est une glande, mais on n'imagine pas forcément l'intrication qu'il peut y avoir au niveau du sein entre les éléments glandulaires, la graisse et le tissu conjonctif. Tout ça avec des vaisseaux, des capillaires ou des vaisseaux lymphatiques qui sont noyés dans ce volume de sein. Et le conjonctif est particulièrement important parce qu'il y a donc la peau, ce qu'on appelle l'étui cutané du sein qui entoure le sein, et il y a des travées conjonctives qu'on appelle les ligaments de Cooper qui vont vraiment cloisonner le sein. Et toutes ces zones qui soutiennent le sein sont aussi malheureusement pour les patients des zones de fibrose, des zones de raideur qui vont apparaître à cause des différents traitements. Et il est très important de pouvoir traiter toutes ces zones d'adhérence, de durcissement, de fibrose, parce que ce sont des gènes qui peuvent durer toute la vie et ça n'est pas normal. Et que le sein soit opéré, irradié, œdémacié ou reconstruit, on a vraiment, grâce à l'Aïkoun, un brevet qui est innovant, qui va permettre de saisir la peau en douceur, mais sans faire un pli qui peut être désagréable à ressentir. Et les microstimulations que l'on va transmettre au tissu en profondeur vont vraiment permettre leur modification, la modification du tissu. Alors, l'Aïkoun, pour moi, en scénologie, c'est le complément de ma main, et d'autant plus que je peux travailler en uni ou en bimanuel avec les microstimulateurs, puisque vous savez qu'il y a les robots Twin et les robots Mini qui peuvent être utilisés avec les deux mains, et ça, c'est une prise en charge qui est très agréable. Ce que je remarque, c'est qu'il y a un gain de temps dans l'assouplissement de la fibrose et dans la libération des tissus. Si je ne travaille qu'avec ma main, j'arrive à un moment où je suis limitée, alors qu'en prolongeant ma main avec l'Aïkoun, je peux vraiment gagner du temps dans la récupération. Comme je vous l'ai dit, la douceur et l'efficacité sont vraiment ressenties par les patientes. À la fois, le contact est agréable et à la fois, il y a cette sensation d'efficacité qui est palpable, qui est visible. Le tissu est sollicité à la fois en superficie et en profondeur. Et comme le sein est une entité avec différents niveaux, c'est particulièrement intéressant. Et bien sûr, tout ce que je fais en tant que kinésithérapeute scénologue avec l'Aïkoun va être complété et pérennisé, j'ai envie de dire, avec mes techniques habituelles, que ce soit des techniques de tapping, des techniques de renforcement musculaire, et puis tous les conseils hands-off que je vais donner à faire à la maison. Alors, je vais donc vous expliquer dans les 4 grands chapitres, je vais vous expliquer le principe d'utilisation de l'Aïkoun. Alors, tout d'abord, les cicatrices, c'est vraiment la première chose que l'on voit et qu'il faudra traiter. Les objectifs, bien évidemment, ce sont de limiter les séquelles fonctionnelles et esthétiques des cicatrices pour une qualité de vie optimale. Vous vous souvenez, je vous ai dit, non seulement une cicatrice peut être gênante sur le plan articulaire, mais elle peut être aussi très gênante sur le plan visuel. Et c'est important dans des zones aussi impactantes pour le mental de la personne que le sein. Ensuite, on va utiliser les microstimulations spécifiques pour lever les adhérences résiduelles, assouplir les tissus environnants,
drainer l'inflammation lorsqu'elle existe et qu'elle persiste, et rendre les cicatrices plus discrètes. Encore une fois, une cicatrice discrète, c'est une cicatrice qui se fait oublier. La personne va s'approprier cette cicatrice, mais d'autant mieux et d'autant plus facilement qu'elle sera indolore, correcte du point de vue esthétique, et qu'elle ne gênera pas les mouvements. Alors ici, vous avez deux exemples, une cicatrice de mastectomie et puis une cicatrice de Dieppe, donc c'est un lambeau abdominal de reconstruction mammaire. Mais toutes les cicatrices doivent être traitées, des plus petites aux plus larges, et on n'oubliera pas par exemple des cicatrices qui sont dans le pli de l'aine, parce que c'est là que le chirurgien a prélevé de la peau pour reconstituer une plaque aréolo-mamelonnaire. On n'oubliera pas des cicatrices du cathéter de chimio. Toutes les cicatrices devront être traitées par les applications iQueen. Alors, quelques exemples ici et quelques conseils. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un trait cicatriciel, c'est quelque chose de très fin, et on pourrait se dire, je vais utiliser une tête qui sera fine pour soulever le tissu cicatriciel. En fait, dès que vous le pouvez, vous devez plutôt utiliser une tête de traitement qui sera large. Comme les têtes, vous avez à votre disposition les têtes robots mini qui sont plus petites que les têtes robots twins, mais qui vont quand même être suffisamment larges pour vous adapter au relief et saisir et stimuler une largeur de tissu intéressante. Donc ça, c'est très important de toujours penser tissu large plutôt que très cicatriciel. Ensuite, quelque chose qui est particulièrement intéressant en scénologie, c'est de faire varier la position du sein ou de la paroi ou de la zone donneuse ou receveuse quand il s'agit de reconstruction, parce que plus on aura une sollicitation profonde des tissus, plus on aura de résultats. Et on sait que le sein est une zone du corps qui est, une fois soumise à la pesanteur, va être différente, la forme va changer. Et donc la saisie des tissus va changer, bien sûr, puisque le tissu est soumis à l'action de la pesanteur. Mais surtout, on pourra visualiser des défauts qu'on ne verrait pas quand la patiente est tout simplement allongée sur le dos. Donc très important, on commencera par une position qui détend les tissus grâce à la pesanteur. La saisie sera plus facile, mais ça permettra de mieux voir les défauts. Et on continuera par une mise en tension des tissus par la position de la patiente pour une efficacité encore plus grande. Et donc là, on voit un tracé sur la cicatrice directement pour l'étirer et la soulever avec la robot twin. Ici, un travail avec les deux robots mini que l'on met sur la cicatrice, et on active les robodermes pour vraiment étirer la cicatrice. Et on n'oublie pas parfois d'ajouter le travail manuel à la mobilisation des tissus pour une efficacité plus importante. Aussi, une notion qu'il faut prendre en considération, on ne doit pas rester trop longtemps sur une zone opérée, sur une zone cicatricielle, puisque la technique est efficace en peu de temps et il n'est pas utile d'obtenir un échauffement des tissus, donc rarement plus de 5 minutes par cicatrice, mais très souvent on agit sur d'autres zones, sur d'autres cicatrices, et puis sur la posture, et puis sur les muscles pour compléter notre action avec la technique iQueen. Donc, une spécificité d'action sur les cicatrices qui est très, très intéressante et qui peut jouer instantanément sur des phénomènes douloureux. Ça, c'est très important. Mais pas seulement sur des phénomènes douloureux, sur des paresthésies, sur des dysesthésies, c'est-à-dire des phénomènes bizarres qui perturbent la patiente. On va parler maintenant de fibrose. Alors, la fibrose, par rapport à une cicatrice, c'est une zone qui va être souvent plus large, plus organisée, et qui va être une véritable barrière, donc fibreuse, c'est-à-dire de conjonctifs durcis qui emprisonnent la lymphe. Les objectifs, c'est de libérer les alvéoles conjonctives, c'est de drainer la lymphe, c'est de diminuer l'inconfort, les œdèmes et souvent les douleurs neuropathiques qui sont totalement liées à la fibrose
qui emprisonnent les nerfs, de libérer les amplitudes articulaires qui sont entravées par cette fibrose, de préparer d'autres gestes opératoires quand il y a différentes interventions dans des programmes, par exemple, de reconstruction. Et l'idée, c'est de retrouver la souplesse et la liberté des tissus. Une zone de fibrose que l'on oublie parfois en scénologie, c'est la cicatrice de la glande mammaire. Quand il y a une tumorectomie, il y a une voie d'abord, par exemple en périaréolaire, et le chirurgien est rentré par cette voie pour atteindre la zone de la tumeur. Il a ensuite enlevé la tumeur, mais peut-être à distance de la cicatrice. Et il a peut-être aussi remodelé la glande mammaire à la suite de l'ablation de la tumeur. Eh bien, cette zone de la glande mammaire va être l'objet d'une cicatrice intramammaire et très souvent, à ce niveau-là, va se constituer une fibrose, souvent très large, très dense et souvent très inconfortable pour la patiente. Donc, pensez toujours qu'une fibrose peut être à distance d'une voie d'abord. Et c'est très important de bien considérer les deux pour être totalement efficace. Donc ici, on voit une fibrose qui est due à ce qu'on appelle une bride pectorale. C'est donc un épaississement du fascia du pectoral. Et cette femme qui a subi une reconstruction par l'hypofilling a toujours une zone de fibrose parce que très certainement, en amont, la bride pectorale n'a pas été suffisamment traitée. Et même une fois reconstruite, la zone de fibrose va persister. Quelques applications au niveau de la fibrose. Cette fibrose sera travaillée de façon très large en respectant comme un quadrillage sur la zone. On voit ici les robots mini qui jouent les unes et les autres sur la zone de la fibrose pour une action de vascularisation et d'étirement de la zone fibreuse. Souvent, on a affaire à des placards fibreux. On peut aussi avoir affaire à des zones beaucoup plus localisées de fibrose. Ici, on voit la robomini avec une zone qui a été opérée 2 fois, une première chirurgie, puis une récidive et une réintervention sur la même cicatrice qui a entraîné cette zone très irrégulière. Et vous voyez qu'on peut mettre en tension le bras pour jouer sur cette saisie des tissus et puis cette extensibilité des tissus. Et également, avec la robomini, la main peut être efficace pour mettre en tension les tissus et mieux saisir, mieux faire jouer le travail des microalvéoles en profondeur. Alors donc, ici, vous avez le protocole. Donc, au départ, on agit en quadrillage sur la zone fibreuse, en aller-retour en mettant en tension le tissu. On associe ensuite des manœuvres drainantes parce que forcément, quand on mobilise de la fibrose, on libère de la lymphe et on peut aider à sa libération. On complète les résultats obtenus à chaque séance par une pause de tapping et on complète par des étirements des muscles sous-jacents et un rééquilibrage des muscles parce qu'une fois qu'on a transformé le tissu grâce à la technique de ces multimicrostimulations alvéolaires, on va réellement avoir besoin de pérenniser ces résultats par le travail de la posture, par le travail des muscles, et de séance en séance, on verra vraiment une transformation de ces tissus. Et le gain est tellement intéressant à chaque séance par le protocole Haikun que ça serait dommage de perdre ce gain si la personne ne continue pas simplement elle-même par une posture adéquate. Et comme elle est encouragée parce qu'elle sent le résultat, eh bien, c'est beaucoup plus facile de lui dire attention, gardez la posture adéquate, faites travailler vos muscles et la zone va peu à peu complètement se transformer. Au niveau des lymphœdèmes, qui sont la complication, on le sait, la plus gênante parce que souvent montrée un peu comme une fatalité dans le parcours de soins, alors qu'on sait aujourd'hui comment prévenir la survenue des lymphœdèmes et la survenue des lymphœdèmes peut être prévenue grâce
à la mobilisation des tissus. On sait que l'activité physique va avoir un rôle préventif très important dans la survenue des lymphœdèmes. Et puis aussi, éviter la prise de poids parce que quand dans un tissu, vous ajoutez de la fibrose, de la graisse et un manque de mobilité, eh bien, vous mettez toutes les conditions, malheureusement, pour la survenue des lymphœdèmes. Donc, nos objectifs en kinésithérapie, quand il y a un début de lymphœdème pour différentes raisons, c'est de mobiliser le tissu sous-cutané, de libérer la lymphe emprisonnée, parce qu'on sait que c'est ça qui va transformer le tissu, donc l'œdème. Donc, on va éviter la transformation fibreuse de l'œdème et on va compléter par de l'activité physique globale et locale. Global, c'est travail musculaire et global, c'est activité physique au sens large. En ce qui concerne la prise en charge des lymphœdèmes, on va utiliser là encore des têtes larges comme la Robotwin ou la Robomini. La Robotwin, par exemple, pour préparer les zones au niveau du thorax, toutes les zones périphériques pour drainer un sein, pour drainer un membre supérieur. Et on voit ici l'action de la tête qui est sur les zones périscapulaires. On va travailler aussi directement sur l'œdème pour diminuer la fibrose et aider à drainer cette surcharge de lymphe. Et puis bien sûr, avec la Robomini, on pourra travailler directement sur le sein en douceur pour aider à drainer le contenu de ces micro-alvéoles qui retiennent la lymphe et qui vont permettre ainsi de jouer réellement sur la structure du sein, évitant de pérenniser ce lymphœdème. Eh bien, on utilise des protocoles qui sont très semblables aux protocoles qu'on utilise en manuel. On va solliciter l'ensemble des tissus et des zones de drainage périphériques. Quand on prépare les tissus périphériques, il arrive que parfois, par exemple autour du sein, eh bien, sans même toucher au sein, on va pouvoir ressentir déjà les effets du drainage périphérique sur la densité du sein. Et de la même façon, on va sentir cet effet du drainage périphérique sur la densité du membre supérieur. Ensuite, la durée d'application, bien sûr, elle est dépendante de la réactivité des tissus. Là encore, il n'est jamais nécessaire d'en faire trop, puisque l'efficacité va être assez rapide. Donc, on ne va jamais risquer d'échauffer la peau, d'être trop stationnaire sur une zone à drainer. Et par exemple, on sait qu'un hémithorax en préparation ne devra pas être sollicité plus de 10 minutes. Et moi, ce que je fais très fréquemment pour être en phase avec le tissu et son drainage, eh bien, je vais préparer une zone, passer à une autre zone et à une troisième zone et revenir à la première. La stimulation alvéolaire est tellement efficace qu'on peut tout à fait traiter plusieurs zones, revenir pour augmenter un petit peu l'efficacité. On n'a pas besoin de rester absolument sur une zone, sur une même zone, pour avoir les résultats. Au niveau de la reconstruction mammaire, je pourrais dire que, en fait, toutes les reconstructions peuvent bénéficier des applications Aekoun, vraiment, et à tout moment. L'idéal étant d'agir en préparation, pendant les différentes phases de traitement et une fois que la reconstruction est terminée. Et si nous, kinésithérapeutes, on peut agir à tous ces stades, c'est parce qu'à chaque fois, on peut apporter un plus au niveau tissulaire et en particulier parce que comme à chaque fois dans ce parcours, vous l'avez compris, il y a très souvent des transformations fibreuses des tissus. Et bien sûr, la reconstruction mammaire n'échappe pas à la règle. Donc, les objectifs de notre action en reconstruction mammaire, c'est d'agir sur les reconstructions mammaires immédiates. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux grands types de reconstruction. Les reconstructions mammaires immédiates permettent dans le même temps opératoire, de retirer la glande mammaire et de reconstruire le sein, ce qui permet d'éviter la phase de deuil du sein. Et dans ce cas-là, on pourra traiter les zones qui vont permettre de donner des tissus pour reconstruire le sein
quand on n'est pas dans une reconstruction par implant. Et ça, on va pouvoir le faire très rapidement après l'intervention. Ensuite, on va traiter en cas de reconstruction secondaire. Reconstruction secondaire, c'est quand la reconstruction a lieu après un laps de temps qui a permis de mettre en place les différents traitements adjuvants. Et à ce moment-là, on a le temps de préparer la personne. Alors, on va préparer la souplesse de la cicatrice du thorax, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone receveuse d'un nouveau sein. On va la préparer pour qu'elle soit le plus possible exempte de fibrose, le plus possible dans la souplesse. Et ça, donc, on aura parfois pas mal de temps pour la préparer, et surtout quand il y a eu de la radiothérapie. Et là, à la fois, on travaillera en manuel et avec les applications iCoon pour vraiment retrouver de la trophicité au niveau de la paroi opérée. On va préparer les zones donneuses quand la reconstruction sera faite à partir d'un lambeau, que ce soit un lambeau de ventre, un DIEP, que ce soit un lambeau dorsal ou différents lambeaux microchirurgicaux. On va préparer les zones donneuses. C'est extrêmement important pour la qualité du résultat. Et puis on agira donc avant, mais on agira bien évidemment après la chirurgie. À nouveau, des zones donneuses à traiter parce qu'elles ont donné le tissu et donc elles ont des séquelles et des rançons cicatricielles. Et la zone receveuse, le nouveau sein, eh bien, il faudra l'entretenir. Parfois, on aura peu d'action à avoir parce que le sein va de lui-même, avec ce volume, aider les cicatrices à être plus souples. Il n'y aura pas toujours de la fibrose, mais s'il y en a, eh bien, il faudra à nouveau agir avec l'iCoon. Dans le cas de l'hypofilling, alors ça c'est une reconstruction qui est avec un protocole bien particulier en kinésithérapie scénologique. On va pouvoir préparer les zones donneuses qui vont, par l'hypoaspiration, donner de la graisse qui sera, dans le cadre du lipofilling, réinjectée. Hein, c'est le principe du lipofilling. Donner de la graisse par l'hypoaspiration et injecter cette graisse. Alors, cette graisse, elle sera injectée où? Elle sera injectée soit avant de poser un implant, soit en complément d'un implant. Aujourd'hui, les implants souvent sont posés, les implants qui sont posés sont plus petits et complétés par du lipofilling. On pourra aussi avoir du lipofilling en complément d'un lambeau. Et là encore, les lambeaux, par exemple, un lambeau de dorsal, il va être beaucoup plus petit, donc une prise de muscle beaucoup plus limitée, parce que complété par du lipofilling. Et puis enfin, il y a des seins qui sont totalement reconstruits avec du lipofilling. Et donc, c'est important de bien connaître le protocole de lipofilling pour savoir comment agir. Donc, dans un premier temps, on va préparer les zones donneuses de la lipoaspiration, toujours pareil avec les techniques iCoon, mais des applications qui sont les applications que vous connaissez peut-être dans la beauté, dans le corps en général, en préparation de lipoaspiration. Ensuite, la zone receveuse, là où la graisse a été injectée, elle ne pourra être traitée par une quelconque technique qu'après 6 semaines sans rien faire, puisque c'est le temps qu'il faut aux cellules graisseuses pour s'installer dans cette zone remplie de graisse, donc lipofilée. Si on agissait avant, on favoriserait la résorption de la graisse qui de toute façon se résorbe à hauteur de 30%, et ça serait vraiment dommage d'augmenter cette résorption. Donc là, interdiction de faire quoi que ce soit. Mais après, on va utiliser les microstimulations spécifiques pour assouplir et libérer les alvéoles conjonctives des zones lipoaspirées. On va aussi pouvoir homogénéiser le sein reconstruit parce que parfois les graisses injectées vont présenter des lymphocèles, des kystes huileux, parfois de la cytostéatonécrose, c'est-à-dire de la graisse qui s'est nécrosée. Et parfois, il y aura encore des ecchymoses ou des hématomes sur les zones donneuses. Et tout ça,
avec les applications iKoon, on va pouvoir vraiment faire rentrer dans l'ordre tous ces tissus qui ont été utilisés, transformés par la chirurgie. Donc là, vous voyez sur une cicatrice abdominale de laparotomie de Dieppe, donc ça, c'est un lambeau cutanéo-graisseux qui a été prélevé. Donc là, on n'est plus dans le cadre d'une lipoaspiration, mais bien dans un lambeau. Et ce lambeau a permis de faire un nouveau sein que vous voyez ici. Alors, on traite bien sûr la cicatrice de Dieppe au niveau de l'abdomen. On va traiter ici la cicatrice du nouveau sein parce que chez cette femme qui a subi une reconstruction secondaire, la mastectomie a été réouverte pour placer le lambeau entre ces deux berges. Et le lambeau, comme c'est un lambeau qui a été fait avec une micro-greffe vasculaire, c'est parfois un lambeau qui a quelques soucis de cicatrisation. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Et donc, on a une zone de la cicatrice qui est inflammatoire et qui mérite d'être drainée. Et c'est ce qu'on va faire avec la robomini ici. Et ici, vous avez une cicatrice ancienne de lambeau dorsal. Comme vous le savez, les cicatrices de lambeau dorsal sont parfois un petit peu invaginées et les patientes le ressentent comme un coup de hache au niveau du thorax. Donc, il va falloir obtenir une souplesse parfaite de la cicatrice pour ne pas risquer de participer aux différentes douleurs de ces lambeaux dorsaux. Aujourd'hui, avec la vague des mini-dorsaux lipophilés, on a moins de douleurs et c'est tant mieux pour les patientes. Donc, la spécificité de l'application en scénologie, c'est d'utiliser les têtes robomini sur l'enveloppe du sein reconstruit et sur les cicatrices. Et je peux vous assurer que sur beaucoup de seins reconstruits, en particulier avec des implants, les robomini vont vraiment stimuler. On a vraiment cette sensation, cette stimulation en profondeur des alvéoles et que la peau va devenir beaucoup plus souple. J'ai envie de dire moelleuse, parce que c'est vraiment ce que ressentent les femmes. Au début, elles ont l'impression d'avoir un implant avec une peau tendue, très désagréable. Et puis petit à petit, on a l'impression qu'on redonne vraiment de la souplesse à cet étui cutané du sein. Et ce qui permet de dire que la zone a complètement changé, c'est quand les femmes vous disent j'ai totalement oublié mon implant. Et souvent, on obtient ça quand on obtient un tissu qui est complètement assoupli. Donc, on utilise les robots twins surtout sur les rançons cicatricielles, le ventre, le dos, parce que ce sont des zones très larges, donc ce qu'on appelle les zones donneuses. La durée d'application, là encore, elle est dépendante de la densité des tissus à préparer et de l'importance des troubles apportés par la reconstruction. Parce que, par exemple, sur un sein qui est fait d'un lambeau, il y a parfois une densité ou de la graisse ou du muscle, très certainement du fait de la transposition de ce lambeau. Et il faut quelques séances pour vraiment obtenir un changement de densité des tissus. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, les applications iKoon et en particulier de ce brevet Roboderm sont particulièrement intéressantes en scénologie, où les tissus à la fois du sein qui a été malmené par la chirurgie, par la radiothérapie ou qui a été reconstruit avec différents procédés, eh bien, ce sein et la zone du thorax et toutes les zones du corps sont souvent l'objet de fibrose. Et c'est vraiment cette fibrose avec cette participation du tissu conjonctif qui va être particulièrement intéressante à travailler avec les procédés iKoon. Donc, j'attends vos questions avec impatience. Je vous remercie.